Bonjour à tous et bienvenue sur l'aile de lumière. Donc aujourd'hui nous allons parler un petit peu de guérison, de comment soigner certains maux qu'on peut avoir, comment essayer de se soulager du stress. Et j'ai une petite solution qui n'est pas une solution miracle, qui ne marche pas pour tout le monde parce qu'il faut quand même y croire. Je vais vous présenter plusieurs objets. Je les ai testés sur moi. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que je m'appelle Jonathan, je suis voyant et médium, énergéticien, guérisseur chaman. Et je vais vous expliquer comment on peut soigner certaines douleurs. Alors je dis bien, nous sommes des guérisseurs de l'âme. Nous sommes absolument pas médecins. Donc si vous avez des choses comme des cancers, des choses très très lourdes, des maladies très très lourdes, bah, allez chez votre médecin pour ce genre de choses-là. Ça, c'est vraiment des choses qui peuvent être un complément, plutôt un complément pour essayer de s'aider à s'apaiser, se relaxer, ces choses comme ça, mais ça ne guérit pas des maladies graves telles que le cancer. Après, il y en a d'autres. Mais le cancer, c'est plus répandu. Ça peut, par exemple, ça peut soulager un petit peu la fibromyalgie, ça peut soulager certains symptômes, comme par exemple la maladie que moi j'ai, le syndrome de Potts. Ça peut aussi soulager ça ne guérit pas, mais ça peut soulager. Donc pour les gens qui se font des blessures aux pieds, des entorses, des choses comme ça, qui ont des douleurs au cervical, qui ont des douleurs au trapèze, qui ont enfin des douleurs diverses, du coup moi j'utilise le diapason. Alors le diapason, il y en a plusieurs. Alors par exemple, celui-là c'est le diapason. Donc un diapason, ça se présente comme ça, c'est comme un instrument quelque part de musique. Et le diapason, ça émet des sons vibratoires, donc déjà ça vibre, et ça émet des sons vibratoires, et ça aide pour la circulation du sang, ça aide pour beaucoup de choses. Donc celui-là, par exemple, c'est un 528. Alors celui-là, c'est plus pour harmoniser un petit peu quand vous êtes stressé ou des choses comme ça. Donc vous avez soit un petit bâton comme ça, donc après le bâton peu importe, hein. C'est un petit bâton avec une boule en plastique. Je vous montre le bleu parce que c'est le plus voyant. Donc vous prenez votre diapason dans la main, vous le tenez ici. Donc vous voyez, vous avez un côté plat et après vous avez les deux côtés qui s'ouvrent. Donc bien évidemment, vous tapez sur le diapason au niveau de là, donc le plus haut possible pour éviter, parce que si vous tapez en bas, vous aurez rien. Le plus haut possible, vous tapez, vous allez entendre un son comme celui-là. Et ensuite, tout simplement, vous allez tout simplement le passer à côté de votre oreille, comme ça, fermez les yeux, juste que vous entendez plus le son. Puis vous pouvez faire des petits mouvements ça, vous n'avez pas le même son. Donc c'est moins dérangeant. Donc une fois que c'est fini, vous entendez plus le son, hop, un petit coup et vous faites l'autre côté. Vous pouvez même le passer en haut de la tête, comme ça. Faut vraiment bien ressentir. Et c'est un outil vraiment qui apaise. Quand vous êtes stressé, quand vous avez vraiment beaucoup de stress, alors des fois les gens ils vont le faire tout de suite, ah, ça marche pas. Il faut y croire aussi et il faut vraiment y mettre du sien quand on le fait. Il faut vraiment se mettre, fermer les yeux, le faire et vraiment se mettre dans une ambiance. Faut pas juste regarder la télé à fond et faire allez je tape sur mon diapason là, oh ça y est je suis plus stressé. Ça ne marche pas comme ça. Il faut vraiment que vous soyez quand même au calme et tout ça. Donc ça c'est pour le diapason 128. Donc moi j'ai pris un diapason universel. Donc l'universel c'est celui-là. Donc vous voyez il y a deux petits poids au niveau du bout. Donc celui-là c'est le 128. Et le 128 vous pouvez tout simplement l'activer aussi soit avec la baguette. Alors on va pas prendre celui-là parce que déjà celui-là il tient pas correctement. Donc soit vous pouvez l'activer
avec la baguette. Donc vous voyez, il vibre. Je sais pas si vous entendez. Mais celui-là, ça va être plus pour soigner les douleurs. Alors comment vous faites? Alors si vous avez le 128, celui-là, c'est universel. Il aide pour les chakras, il aide pour la circulation du sang, il aide pour les douleurs. Après, si vous lui enlevez les embouts, parce que bien évidemment, vous avez une petite clé pour enlever les embouts, évidemment, vous aurez un bruit complètement différent. Mais là, ce qu'on cherche, c'est surtout la vibration. Donc, vous tapez, vous avez une vibration et vous le posez, par exemple, vous avez une douleur à la main. Vous le posez là. Et là, vous sentez la vibration. Et par contre, bien sûr, faut quand même être dans un état où vous avez envie de vous guérir, vous avez envie de vous soulager. Si vous faites juste, oh là là, j'ai mal à l'épaule, allez, je tape sur mon machin là, et puis je vais le poser, et puis je fais comme ça, ah super, ah ça m'aide pas. Non, ça marche pas comme ça. Il faut quand même que vous soyez dans une envie de, de vous guérir. Donc, la meilleure des choses, alors, il y a ça qui a été vendu avec. Donc, vous voyez, vous avez la fleur de vie qui est au milieu. Donc, moi, j'ai pris le pack entier. Hein, j'en ai pris plusieurs. Alors, soit vous gardez ça sur vous, vous tapez votre diapason. Donc là, il vibre bien. Et vous le posez là où vous avez la douleur. Et vous appuyez bien. Et là, vous allez sentir la vibration. Pareil, ou alors, tout simplement, vous pouvez taper, entendre le son, le passer à côté de votre oreille pour commencer à vous imprégner du son. Et puis ensuite, vous le posez, par exemple, vous avez mal au coude, vous le posez sur l'os comme ça du coude, et vous attendez que ça vibre. Alors, c'est pas parce que vous le sentez moins, que d'un coup vous le sentez pratiquement plus, qu'il ne vibre plus. Si vous l'approchez de votre oreille, vous voyez qu'il vibre toujours. Donc c'est pas parce que vous ne sentez plus la vibration qu'il ne vibre plus. Dès que vous voyez que vraiment il n'y a plus de vibration, vous redonnez un petit coup, vous reposez votre diapason sur la douleur. Et vous le laissez, vous le laissez, vous le laissez, vous le laissez, vous le laissez. Vous pouvez le faire sur toutes les parties du corps. Vous pouvez le faire par exemple, maintenant vous avez des problèmes au niveau de la langue ou de la bouche, alors surtout vous ne mettez pas le diapason dans la bouche, c'est logique. Vous avez plusieurs points qui peuvent contrôler la langue, par exemple vous avez les tempes, de toute façon toute la partie de derrière la tête passe au niveau de la langue. C'est les nerfs de la langue, ça vient aussi des cervicales. Donc vous pouvez taper, vous pouvez le poser sur votre tempe. Et là, vous allez sentir la vibration. Ça fait du bien en plus. Vous allez sentir la vibration. Donc voilà, vous faites comme ça. Vous pouvez faire de l'autre côté. Ou alors, vous tapez, vous tenez votre diapason, mais toujours le tenir comme ça. Jamais le tenir là, parce que sinon, ça vibre plus. Vous pouvez le poser en dessous. Vous fermez les yeux. Vous attendez que la vibration se passe. Il faut toujours imaginer une lumière qui vous envahit à l'intérieur pour vous guérir, parce que sinon, bien évidemment, ça ne marche pas. Et vous pouvez vraiment l'utiliser, en haut de la tête, par exemple, comme ça. Bien en haut de la tête, et vous allez avoir l'impression que tout descend. Vous pouvez aussi tout simplement aussi l'utiliser sur votre genou. Vous le posez sur votre genou. Vous allez sentir la vibration du genou et vous pouvez le poser sur plusieurs parties du corps, là où vous avez des tensions ou vous avez tout simplement des douleurs. Donc après, vous avez plusieurs diapasons. Bien évidemment, vous n'avez pas que ce diapason, vous avez plusieurs sons de diapason et les plusieurs sons de diapason sont pour des choses différentes. Vous avez aussi des diapasons qui sont colorés, qui sont faits pour les chakras, mais moi j'ai pris le 128 parce que le 128 est universel quelque part et vous pouvez vraiment vous en servir pour beaucoup de choses. Donc si vous voulez en acheter qu'un, je vous conseille quand même le 128 parce que c'est quand même celui-là qui, selon moi, est le plus universel. Bien évidemment, il y en a d'autres, donc je vais vous les montrer.
Donc comme je vous ai dit, vous avez bien évidemment d'autres diapasons. Vous avez même des diapasons où, je ne l'ai pas là, si, donc vous avez la petite clé et vous pouvez fixer ces genres de petits embouts en dessous. Et bon, là il est cassé, hein, je l'ai reçu cassé, je me suis fait rembourser bien évidemment. Donc normalement vous pouvez avoir une petite pierre, donc une petite pierre, soit une labradorite ou autre chose, qui va être tout simplement positionnée en bas. Et quand vous allez faire votre diapason, donc là vous entendez le son du diapason, vous avez tout simplement la pierre qui vous aide à guérir. Donc il faut choisir la bonne pierre, surtout si vous l'utilisez pour la guérison. Il faut choisir le petit embout en bas avec une pierre de guérison. Donc moi j'ai pris aussi, moi pour celle-là je crois que j'avais pris le quartz blanc. De toute façon je vais essayer de le recoller parce que je ne vais pas le laisser comme ça, sinon il n'y a aucun intérêt à avoir ça. Donc comme vous pouvez voir, vous avez plusieurs diapasons. Donc là vous en avez un autre. Vous en avez un autre qui est plus petit, celui-là c'est le 256. Donc bien évidemment, vous avez aussi une grosse vibration sur celui-là. Et vous pouvez aussi vous en servir pour les chakras, les choses comme ça. Et bien évidemment, comme je vous ai dit tout à l'heure, vous pouvez enlever les gros embouts. Donc les gros poids, ça sert à faire la vibration tout simplement. Il n'y a pas d'intérêt, selon moi, il n'y a pas d'intérêt, quand vous tapez dessus, ça fait pas une belle musique. Ce que je veux dire, c'est que maintenant, quand vous prenez le 512, vous tapez dessus, vous avez un son, vous l'entendez le son. C'est relaxant, c'est tout ça. Vous prenez le 128, vous tapez dessus, vous avez un son plus grave, mais ce qui est surtout intéressant, c'est la vibration. Donc, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, hein, vous pouvez le mettre sur toutes les parties du corps, au niveau de tout ce qui est chakra. Vous pouvez vous en servir quand vous avez des migraines, vous pouvez vous en servir pour plein de choses. Comme je vous ai dit, c'est pas un remède miracle, mais c'est des choses qui peuvent, au long terme, vous apaiser, vous aider. Donc voilà. Ensuite, vous avez cette boîte-là. Moi, je l'ai acheté parce que je trouve que c'est super sympa, c'est super utile. Donc, vous mettez votre diapason dans le petit trou. Et en fait, quand vous êtes sur votre bureau, vous avez envie d'un peu de tranquillité ou de choses comme ça, vous tapez sur votre diapason et en fait, le bruit qui est là c'est fermé. Ben, le diapason, du coup, le bruit, vous allez l'entendre longtemps. Voilà, vous entendez le son longtemps. Et je trouve que c'est une bonne idée finalement d'avoir fait un truc comme ça. Et bien évidemment, vous avez le bol tibétain. Alors le bol tibétain, moi j'aime beaucoup parce que moi j'ai beaucoup de mal depuis quelques temps. J'ai beaucoup de mal avec tout ce qui est sauge, encens, enfin tous ces trucs-là. J'ai des petits soucis à la langue en ce moment et ça me brûle un petit peu la bouche dès que je l'allume. En fait, c'est pas très agréable. Et en fait, moi, je purifie ma maison, je purifie mes objets, je purifie tout avec le bol tibétain. Alors, vous pouvez aussi purifier votre pièce de vie. Vous pouvez purifier votre pièce de vie avec le diapason. Vous le faites sonner puis vous vous promenez avec dans toute la maison. Toujours avoir une intention de vouloir purifier et nettoyer, sinon ça ne marche pas. Un peu comme la sauge et tout ça. Et le bol tibétain, c'est exactement pareil. Donc, vous mettez dedans un petit, vous savez, les petits cotons pour se démaquiller ou les choses comme ça. Vous mettez un petit rond de coton et dessus, vous posez votre pendule, votre pierre, pas tout en même temps, hein, un par un. Vous posez votre pendule, votre pierre et machin, et puis vous donnez des petits coups sur votre diapason, toujours avec l'intention de nettoyer et purifier. L'intention est très importante dans tout, de toute façon, hein, que vous appelez les esprits ou les choses comme ça. L'intention est super importante. Donc, vous posez vos objets dedans, ou alors tout simplement, si vous voulez purifier
votre pièce, vous imaginez toujours qu'il y a une lumière qui part du diapason et que quand vous tapez sur le diapason, la lumière envahit votre pièce, comme une espèce de dôme de protection. Donc vous faites votre pièce, vous tapez sur votre bol, puis il y a toujours un son. Même si vous l'entendez moins, le son est toujours là. Vous faites ça dans toutes les pièces, comme si vous passez de la sauge finalement. Vous passez de la sauge dans chaque coin de la maison, sauf que là, vous passez le diapason. Le bol tibétain, pardon. Vous passez le bol tibétain. Et bien évidemment, vous pouvez... moi, je l'utilise comme ça. Alors, il y en a qui vont me dire, faut pas le faire, mais chacun fait comme il veut. Moi, je prends mon diapason, parce que ça fait plus de bruit. Et du coup, vu qu'il fait plus de bruit, vous pouvez le passer dans toute la maison, toujours avec l'intention de vouloir purifier, nettoyer, protéger. Voilà, vous pouvez passer le diapason dans toutes les pièces de la maison, comme ça. Bon, bien sûr, il faut se lever, vous faites les pièces de la maison. Hein. Et le bol tibétain, voilà. Donc le bol tibétain, c'est pour ça que je voulais vous en parler aussi dans cette vidéo, même si à la base je voulais vous parler que du diapason. J'ai dit je vais vous parler du bol tibétain quand même. Donc le bol tibétain, c'est vraiment... Maintenant, moi, je l'utilise pour purifier tout. Parce que vu que, comme je vous ai dit, j'ai beaucoup de mal. Après, j'utilise quand même toujours l'encens, le palo santos et tout ça. La lavande et tout ça pour apaiser, calmer, tout ça. J'utilise toujours ça, mais j'essaye de le faire le moins possible. Là, j'avais un esprit qu'il fallait que je fasse partir de la maison parce que c'était un esprit pesant. C'était pas une personne méchante, mais c'était un esprit pesant. Donc là, bien évidemment, j'ai utilisé la sauge, mon pendule et tout ça. Donc vous, si vous allez sur la page Facebook L'Aile de Lumière, je vous ai mis mon petit article. Je mets des articles assez souvent sur comment je procède et pourquoi je le fais. Donc là, tout simplement, j'avais utilisé la sauge et j'ai utilisé mon bol tibétain, pardon, et le diapason pour faire partir cette personne et le pendule pour la faire monter dans la lumière. Donc bien évidemment, vous pouvez utiliser si vous avez du mal avec tout ce qui est sauge et tout ça, parce que c'est un peu irritant pour la gorge et pour les voies respiratoires. Vous utilisez tout simplement votre bol tibétain, vous le faites sonner, et puis vous vous promenez dans la maison avec le bol tibétain. Ou tout simplement, vous le faites chanter en tournant le bol. Bon, là, il chante pas trop parce que je l'ai dans la main. Normalement, quand vous tournez, il chante le bol tibétain. Là, c'est parce que je l'ai dans la main qui chante pas, mais normalement, il chante. Si vous le posez, par exemple, sur une table ou sur quelque chose comme ça, vous le faites tourner, le bol tibétain, il chante. Donc voilà pour les diapasons. Vous en avez plusieurs, mais si je dois vous en conseiller un, c'est vraiment le 128. Donc voilà, c'est celui-là. Donc automatiquement, il est vendu avec un petit mouchoir pour le nettoyer. Il est vendu avec une petite clé si jamais vous voulez modifier les poids. Et ça, vous pouvez l'acheter en plus, c'est pas une obligation vu que vous avez le bâton, mais c'est vrai que du coup, vous avez un meilleur appui pour taper dessus. Vous voyez, il vibre. Vous avez un meilleur. C'est vrai que des fois avec la boule, on peut se rater. Tandis qu'avec ça, soit vous tapez sur le côté, donc vous voyez, ça vibre bien là. Et là, vous pouvez vraiment le poser sur vos douleurs, sur vos os, sur là où vous avez mal, ça fait vraiment du bien. Moi, j'avais mal au cervical, là, il y a hier ou avant-hier, j'avais une grosse douleur cervicale, ça montait dans la tête jusqu'à dans la tempe. Je l'ai fait et le lendemain, j'avais pratiquement plus rien. Donc, juste pour vous dire. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous fais de très gros bisous et retrouvez-moi sur la page Facebook L'Aile de Lumière.
Gros bisous et à bientôt.